C'est à peu près même. Puis Geneviève, elle m'a dit, on a entendu un mot qu'il fallait me parler plus le mot exact qu'il a dit, là, mais en tout cas, il a dit qu'il était pas. Il a dit qu'il était comme un peu découragé de ce qu'il voit du système. Ben, écoute, c'est sûr, je comprends ça. Mes chers amis, excusez-moi, hein, parce qu'on va partir l'émission. Ah, il n'y a pas de problème. On va partir l'émission. Et puis, je vais voir avant si ça fonctionne, là, cette chose-là de Facebook, hein. Ouais. Mais, Je m'en allais dire, tu me donnes-tu le contrôle, mais c'est beau, j'ai compris. Tu l'as, là? Oh oui, je l'ai. Je m'en allais parler dans le beurre. Non, non, comme on dit, la prévention, ça coûte rien. Ça coûte rien. Moi, mais il y en a qui n'ont pas le temps de la faire. ah, non. Bon, on s'en va voir si on peut aller en direct. Mais croisez-vous les droits, comme d'habitude? Ouais, Pas les ouais, droits, les doigts. ouais, ouais, les doigts et les Ils sont déjà orteils. pliés. Va appeler Facebook. Oui. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Que des fois, ça vaut pas de la. David! Bon. OK, ça a marché. Hein? Youpi! Ça n'aura pas pour un Dieu dire que ça vaut pas de la. Ben écoute, ils font des essais. Puis, Monsieur B, à vitesse, là, est-ce que l'autre truc que je t'ai parlé, t'as regardé? bon, j'ai pas eu le temps de regarder ça, là. Ça a l'air complexe, là, mais non, en tout cas, pour l'instant, non. J'ai pas regardé ça. Ok, parce que t'avais dit peut-être que oui. Ah ouais, mais là, peut-être que oui, bon, c'est pas ce qui est le plus pressant, là, mais quand même. Mais si tu veux, je le regarde, Dan, t'as juste à me l'envoyer. OK, pour regarder c'est quoi cette affaire-là. Ouais, c'est ça. Ben, Donc, vous êtes prêts? Excusez-moi. Vous êtes prêts, mes chers amis? Oh, j'ai oublié, c'est vrai d'envoyer les ouais, fichiers sur. c'est Oui. pas en live. Non, parce que j'ai pas cliqué dessus encore. Ah, ok, excuse-moi. Vas-y, laisse-le m'envoyer le fichier de secours qu'il n'a pas fait. Là. Non, il n'est pas fait, c'est vrai. C'est vrai, il n'est pas fait. Bon, je vais préparer ça pendant ce temps-là, là. Je vais te les envoyer tantôt. Bon, Nicole, Oui, voilà, excellent. Donc, on est prêt, on va partir en direct. Ça va bien, Nicole? oui. C'est bien. T'as-tu dit à Daniel la neige que t'as vue ici? Là. Ah, oui, non, non, je l'ai pas dit. C'est en live, là. J'y ai Ah, montré en live. Oui, j'y ai montré en live ma cour puis le 4 pouces, 4 à 6 pouces de neige qu'on a eu hier. Voyons donc. et... Ben Ah, oui. Hey, écoute, Hein? puis, puis demain, il annonce, ici, il annonce 22-23. Je le sais. 28 Nous avec. autres, ils annoncent la neige toute la journée. oh, Ah, Ah, Nicole, hein? hein, je peux te faire rigoler, là. Je sais pas si c'est toi qui m'a envoyé ça, là. La neige, là, mais il va en avoir vendredi de la neige, là. Je le sais. Mardi qu'il annonce de la neige à Longueuil. Hein? Bon, juste, Nicole, tu m'as faut envoyé partir ça, là. l'émission. bon, ben, chers amis, je vous arrête. Je vous arrête là-dessus. On va commencer. Notre cher Mazar, il est là, qui s'en peut plus, là. Il est plus capable. Ok, ben envoie-les. Mais non, si je lui envoie un repas de musique. Ah, Non, non, il y a les baguettes dans les airs. oh, la patente. OK, vous êtes prêts? One, two, three, catch 22 aujourd'hui.
Salut la gang! Salut Jean, Luc, Geneviève, Allô. Nicole, Sandra. Allô? Comment ça va la gang? Allô? Il y a des journées meilleures que Ça va. d'autres pas. Oui, écoute, oui, c'est sûr, il y a des journées de même, comme on dit. De même, mais ce soir, on reçoit, j'ai une entrevue avec la professeure Marie Beaulieu, justement, qui travaille à l'Université de Sherbrooke pour la chaire pour la lutte contre la maltraitance. Donc, ça fait plusieurs années qu'elle est là-dedans. Et puis, justement, on a une entrevue quand même à vous présenter tantôt, après mes présentations. On va le présenter tout de suite parce que pour avoir le temps de tout. Tu l'as pas en différé, Daniel? Oui, étant différé, exactement. Exactement, étant différé. Donc, on va pouvoir l'écouter tantôt. Fait que bienvenue à cette émission pour Justice de santé. Alors, notre 179e émission ce soir, c'est quand même, on peut dire, et puis grâce à vous, grâce à tout le monde, merci, merci beaucoup. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Donc sur ce point, je vais commencer tout de suite mes points, puis justement, oh là 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 là, mes points que voici, les points du jour. Donc, je vais commencer par le commencement, qui veut dire, si vous voulez venir sur notre émission, vous êtes bienvenus. Vous allez sur l'événement qui est indiqué soit sur mon profil ou le profil de Justice de santé. À ce moment-là, si jamais vous ne pouvez pas venir avec le lien qui est indiqué, problème informatique ou je ne sais pas quoi, et vous voulez absolument venir venir réagir ou donner votre opinion, ben, vous pouvez le faire par téléphone aussi, c'est faisable. Donc, le 438-809-7799 et sans oublier de mettre le numéro d'identification qui est le 450-895-2576 en pressant sur le carré. Et vous choisissez par après pour être participant. Donc, c'est comme ça qu'on vient chez nous. Maintenant, quand vous arrivez sur notre site, vous cliquez sur Participants en bas et une fenêtre à droite va s'ouvrir. Et là, vous avez main levée. Il y en a qui c'est marqué main levée. Il y en a qui c'est une petite main bleue, mais en tout cas, les deux font la même fonction. Et vous cliquez pour poser une question. Si le membre du panel veut poser des questions, donc vous levez votre main et ainsi de suite. On sait par le premier en haut que c'est le premier qui a levé sa main. Donc, on répond toujours au premier arrivé. Donc, à ce moment-là aussi, il ne faut pas oublier que vous avez 1 minute pour réagir. Et si vous voulez parler plus longtemps, le membre du panel, ben, vous pouvez parler 5 minutes, bien sûr, si vous avez de quoi dire et à indiquer ou à réagir. Donc, vous êtes bienvenus à le faire. Vous allez entendre une petite clochette si jamais on dépasse le temps de 1 minute. Je vais toujours vous dire si puis-je vous interrompre pour justement donner la chance aux autres, tout dépendant de ce que vous dites, bien sûr. Si vous avez besoin de plus de temps parce que vous avez oublié de dire quelque chose de très important, ben, il faut le dire. Donc, on ne parle pas tout en même temps. Bien sûr, on met ses micros muets pour justement pas entendre les bruits de maison, de télé, ainsi de suite.
Et puis, donc, c'est ça qui est. Et c'est important, là, ben, justement, pour laisser la chance aux autres aussi de parler. Hein, pour pas, comme on dit, je veux seulement mettre qu'on soit égal, là, parce que je veux pas arriver à la fin et qu'il manque de temps là, pour les personnes. C'est important. Et puis, parce que je ne veux pas terminer. Moi, le but, c'est de terminer à 9h30, hein, parce que j'ai des soins. Et puis, quand je dépasse, ben, c'est difficile pour moi. Donc, juste pour vous dire qu'à 9h30, il faut essayer de terminer. Là. C'est sûr, là, 1 minute ou 2, pas de trouble. Là. Ça vous va. Donc, juste pour les points du jour, comme d'habitude, c'est que on commence toujours par le système de le réseau, hein, parce que en ce moment, c'est difficile. Là. C'est difficile pour tout le monde. Parce que s'il y a des éclosions, imaginez-vous le nombre de personnel, des fois qu'il faut qu'ils soient de côté pour justement aussi pour qu'ils soient en isolation. Pas facile. Donc, ben, merci. Merci hein, pour. Je sais que c'est pas. J'ai vu, là, je vois, là, ça court d'abord de l'autre, là, des fois. Là. Puis, parce qu'ils n'ont pas arrangé. Les centres intégrés n'ont pas mis les ratios. Ils n'ont pas. Je ne sais pas pourquoi ils attendent. Toujours après le gouvernement. Tu sais, moi, je peux-tu avancer d'un pas? Hey, quand c'est pour aider les gens, quand c'est pour de la bienveillance, ben, on ne le met pas en avant. Puis, on y va. Hein, on n'attend pas après le gouvernement. Est-ce que je peux faire ci? Je peux-tu faire ça? Ben, des fois, pas nécessairement. Là, il faut absolument que ça puisse changer, s'améliorer. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, merci aussi pour les proches aidants qui travaillent à la maison. Il y en a, c'est bénévolement, presque. Et puis, en plus, il faut, voyons, des travails, ils sont obligés peut-être d'abandonner, ainsi de suite. Donc, c'est important, là, pour que les proches aidants soient qu'on améliore le traitement pour eux. Donc, merci pour le département d'entretien. Merci aussi, bien entretien, que ce soit même à la maison. Là. On pense à tout le monde. Aussi, le département alimentaire, oui, il faut améliorer. Il faut améliorer. Oui, absolument. Donc, ce soir, aussi, ben, je veux juste remercier les organismes qui nous suivent, bien sûr. Donc, merci pour le Conseil de la protection des malades. Merci de HVD, la Handicap Dignité, mesures collectives pour l'autonomie au Québec, la coop Assis, justement, avec le nouveau projet. Chèque emploi-service réinventé. Très important aussi. Il y a beaucoup de monde là, qui dépendent de ça, mais malheureusement, c'est peut-être pas bien structuré pour l'instant. Il manque des petites choses dedans. En tout cas, c'est ça qu'il faut l'améliorer, hein, bien sûr. Donc, aussi, le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. RAPIC, merci beaucoup. Le regroupement des organismes de personnes handicapées de la région 03, AROP 03, merci. Et la Confédération des organismes des personnes handicapées du Québec, la COFAN, merci d'être là. Et sans oublier le mouvement citoyen Handicap Québec. Merci beaucoup d'être là. Et merci à tous ces organismes hein, pour faire avancer les causes. Donc, c'est ça que j'avais à dire. Bon, ce soir, cet après-midi, j'ai fait
j'ai fait une entrevue cet après-midi et puis ça a très bien été avec la professeure Marie Beaulieu qui est professeure pour l'Université de Sherbrooke et justement, elle a travaillé beaucoup de son temps professionnel à travailler en ce moment, actuellement, pour la lutte contre la maltraitance et elle s'occupe d'une chaire, justement, la chaire pour la lutte contre la maltraitance. Donc, elle va nous parler tantôt, quand je vais être terminé, juste pour dire que je vais mettre, il ne faut pas que j'oublie de mettre en direct l'émission sur justice de santé. Donc, je vais le mettre pour qu'on puisse, comme on dit, transférer ça sur justice de santé. Hein, parce que là, on commence, si tout le monde veut écouter. Fait que, où tu es. Ah, voilà. Donc, il marche très bien. On va le mettre. Voilà. On va partager sur justice de santé. Que je vais faire actuellement. Justice de santé, voilà. Donc, le monde qui vont sur justice de santé vont pouvoir avoir accès au direct. D'accord? Donc, juste pour vous dire, c'est ça. Je vais mettre maintenant la professeure parce qu'il ne faut pas perdre de temps là-dessus pour que tout le monde puisse bénéficier de son entrevue. Donc, je vais vous mettre. Tout le monde est prêt? On va le mettre sur l'écran. On va partager l'écran. Bon. Pas comme ça. Je vais juste partir pour être sûr que. OK, vous n'avez rien entendu pour l'instant. Bon. OK. Ben, je vais partager ça. Bon, vous le voyez bien. OK, on va commencer l'entrevue. Alors, mon cher, allez, commence. Bonjour, mesdames et messieurs. Et ça me fait plaisir de recevoir aujourd'hui Marie Beaulieu, une professeure justement de l'Université de Sherbrooke. Et puis, bonjour Marie, comment allez-vous? Bonjour Daniel, je vais très bien, merci. Donc, écoutez, je vais vous citer un peu qu'est-ce que vous faites. Vous faites pas mal de choses. Premièrement, la première chose, c'est que vous êtes professeur là, à l'Université de Sherbrooke. Et puis, vous êtes dans le domaine de la lutte contre la maltraitance. Et depuis 2010, donc, vous êtes titulaire de la chaire de recherche de la maltraitance envers les personnes aînées. Donc, c'est une chaire qui est financée par le secrétariat aux aînés du gouvernement du Québec. Voilà. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, ma première question, je sais là, que vous êtes dans beaucoup de domaines qui est relié avec la maltraitance. Moi, j'aimerais, parlez-moi un peu, je sais que vous travaillez sur un comité avec le mandat d'élaborer et d'adapter une terminologie sur la bientraitance au Québec. Parlez-moi un peu de ça. C'est quoi, qu'est-ce que vous faites exactement dans ces travaux-là? J'imagine un peu, là.
Oui, ben, avec plaisir. Donc, vous l'avez dit, depuis 2010, je suis titulaire d'une chaire de recherche sur la maltraitance envers les aînés. Cette chaire-là a été créée dans le cadre du premier plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les aînés. Donc, le plan a duré, le premier, de 2010 à 2017. En fait, il devait s'arrêter en 2015, mais il a été prolongé de 2 ans. Donc, depuis 2017, on a un deuxième plan d'action gouvernemental. Et c'est important parce qu'au Québec, la solution qu'on a choisie pour lutter contre la maltraitance, ça a été de dire que le secrétariat aux aînés, qui est maintenant au ministère de la Santé et des Services sociaux, mais avant, il était à la famille. Donc, le secrétariat aux aînés va être le grand chef d'orchestre, mais c'est vraiment un plan qui va réunir plusieurs acteurs, en fait 13 ministères et organismes, et chacun est imputable d'un certain nombre de mesures. Donc, dans le deuxième plan, en 2017, ils ont dit c'est très bien de lutter contre la maltraitance. Là-dessus, on a eu un premier comité de terminologie pour essayer de bien définir ce qu'est la maltraitance. Mais même là, je vous confierais, Daniel, que même la définition de la maltraitance, ça bouge aussi. Là. On est de plus en plus raffiné. Et si on est de plus en plus raffiné, c'est parce qu'on est capable au Québec, on est très chanceux, de croiser des points de vue de personnes aînées elles-mêmes ou d'associations qui les représentent, avec des points de vue d'intervenants, avec des points de vue de chercheurs comme les miens, puis des points de vue d'acteurs gouvernementaux. Et notre rêve, on ne se le cachera pas, c'est de réussir à parler tout le monde avec les mêmes mots puis de se comprendre. Il n'y a rien de pire que d'utiliser des mots pour ne pas se comprendre. Donc, dans le deuxième plan d'action en 2017, ils ont dit c'est bien la lutte contre la maltraitance, mais on va rajouter une autre perspective qui est beaucoup plus large. Et je vous dirais beaucoup plus positive, évidemment, qu'on appelle la promotion de la bientraitance. Donc, la bientraitance, ce serait vraiment de se préoccuper de la personne qui est devant nous, de repartir de son point de vue, de ce qu'elle souhaite pour sa vie, et d'être capable autour de ça d'avoir une attitude qui va nous permettre de créer quelque chose qui vraiment va lui plaire. Et ce que j'aime, le terme bientraitance, on le définit au Québec plus en termes d'une relation avec l'aîné, mais quand on regarde les définitions internationales, ce qu'on nous dit, c'est que pour être bien traitant envers les aînés, il faut aussi que les aînés soient bien traitants envers autrui. Donc, c'est quelque chose qui est bidirectionnel. Et je vous dirais, dans une organisation, parce que vous avez peut-être des auditeurs qui, comme vous, vivez dans des milieux qui sont plus des milieux de soins, des milieux d'hébergement. Je vous dirais que ça passe par la qualité aussi de la relation avec la direction, avec le personnel, mais même les membres des familles et des visiteurs, parce que les membres des familles et des visiteurs sont aussi partie prenante. Hein? Donc, être bien traitants les uns envers les autres, et on parle de tous ces gens-là. C'est un très beau défi parce que c'est de repenser les relations dans des approches beaucoup plus positives. Absolument, oui, comme la bientraitance vient du mot bienveillance presque, hein, ça se ressemble un peu ensemble. Est-ce qu'il y a des nouveaux termes? Est-ce que moi je dis, c'est drôle, hein? Vu que je n'ai pas cet esprit de âgisme, je dis toujours les personnes en âge avancé au lieu de dire les personnes aînées. Mais dites-moi, est-ce que ces termes-là sont aussi bons ou vraiment parce que... Oui, bien là, vous posez une bonne question. Je regarde quand je travaille en France, par exemple. Oui. Le mot vieux en France, il n'est pas péjoratif. Tu sais. Il y a même des gens qui vont dire, ils vont se réclamer en disant moi, je suis vieux. Tu sais. Et ici, ça passe pas très bien. Tu sais. Fait que là, on se rend compte que les mots, ils ont une connotation culturelle. Et on a longtemps essayé de voir c'était quoi le meilleur terme pour désigner les gens qui sont un peu les doyens de notre société. Et on avait pendant longtemps personne âgée, mais quand on y pense comme il faut, tout le monde a un âge, tu sais, fait que ça dit quelque chose, mais ça ne dit pas très précisément. Donc, c'est pour ça que moi, je prends plus le terme de personnes aînées ou nos aînés, parce que ce sont les aînés de la société. Et ça, je vous dirais, en général, les gens s'y reconnaissent plus. Mais encore, il faudrait parler avec des gens, peut-être qu'il y en a qui ne trouvent pas ça très le fun non plus de se faire appeler personne aînée. Mais je dirais mon postulat de base, c'est que en fait, un aîné, c'est un adulte à part entière qui est toujours capable de s'autodéterminer jusqu'à preuve du contraire. La différence, c'est qu'il est juste un peu plus vieux dans la société. Oui, exactement.
Oui, c'est ça. Donc, oui, je sais que les termes, tout dépendant, mais oui, je veux dire, est-ce qu'il y a d'autres termes aussi qui peuvent être nouveaux dans ce que vous faites comme recherche, justement? Ouais. Ben, Daniel, vous avez amené tantôt la différence entre bienveillance et bientraitance. Puis je trouve ça intéressant parce que c'est une notion qui est importante, entre autres, dans le comité sur la terminologie en bientraitance. Et ça, je vous dirais, le comité il est piloté par le secrétariat aux aînés. Hein. Donc, moi, je suis une des membres, là, mais je ne suis pas toute seule là-dedans, pas du tout. Il y a vraiment des représentants de différents endroits. Et l'autre jour, la personne qui coordonne le comité avait un très bel exemple qui dit, par exemple, on est dehors, puis une soirée un peu fraîche. Tu sais, disons que ça serait dit, puis que je vous dirais, mon Dieu, Daniel, il fait froid. Fait que pour ne pas prendre de chance, je vous ai amené une couverte. Puis bang, je vous la mets sur les épaules. C'est bienveillant, je le fais pour vous. Mais en même temps, je ne vous ai pas demandé si vous la vouliez. Autrement dit, je vais bien me comporter envers vous, donc ce n'est pas méchant du tout, mais je n'ai pas été chercher votre point de vue. Alors que si j'étais bien traitante, ça m'obligerait à dire, moi, je trouve qu'il ne fait pas chaud. Vous, Daniel, est-ce que vous trouvez qu'il ne fait pas chaud? Puis si vous voulez, je pourrais aller vous chercher une couverture. Et là, vous pouvez me dire oui ou non. Alors là, je vous ai choqué avec bien traitance parce que vous avez eu la possibilité de dire oui ou non, je la veux, la couverture sur mes épaules. C'est juste la petite nuance, mais quand même importante. Oui, absolument. C'est ça. Tout dépend de la volonté, oui, justement, du geste. Exactement. Donc, je veux juste continuer. Donc, en même temps, j'ai pu remarquer en ce moment, j'aimerais savoir un peu votre opinion là, sur la maltraitance qui se passe durant le temps de la pandémie. Je sais que j'en ai entendu de toutes sortes, mais vous, qu'est-ce que vous pensez de la maltraitance en ce moment avec la pandémie? Est-ce qu'on est plus sujet à la maltraitance? Bien, moi, j'ai fait des travaux là-dessus. J'ai déjà quelques écrits de fait. Alors, le premier écrit que j'ai fait avec un collectif, c'était pas moi la première signataire, ça a été de parler d'agisme en temps de pandémie parce que très rapidement, on a discrédité le point de vue des aînés et il y a des gens qui ont commencé vraiment à dire que finalement, la maladie était peut-être pas si grave ou que les gens qui en mouraient, puisque c'était majoritairement des personnes âgées, ben, c'était des gens qui étaient déjà en fin de vie. Et moi, ça m'a déjà choqué. Ça m'a profondément choqué parce que, tu sais, c'est comme, il y a dans ça une façon de dire que la vie d'un aîné vaut moins que la vie d'un plus jeune. Et c'est aussi une façon de dire que c'est pas si grave que ça, c'est quelque chose de provoquer ou précipiter sa mort. Parce que, bon, il est juste mort un peu plus tôt. Moi, je trouve ça épouvantable quand j'entends ces choses-là. Donc ça m'a fait beaucoup réagir, puis je ne suis pas toute seule. Et en anglais, il y a eu une expression qui est arrivée dans l'opinion publique qui m'a beaucoup choquée, qui s'appelle « boomer remover ». Donc, c'était la façon de se débarrasser des boomers, c'était la COVID. Mais tu sais, en pandémie, c'est choquant. Oh là là. Choquant, là. Oh là là. Donc, et ça, je peux vous donner plusieurs exemples comme ça. Donc, je vous dirais, d'emblée, là, il y a un lien à faire avec l'agisme. Ensuite de ça, bien évidemment, ce qui s'est passé dans les différents milieux de vie des aînés, à la fois des CHSLD, mais des résidences privées pour aînés aussi. Puis ça, c'est de valeur parce que dans les médias, il y a eu une grande confusion. Hein. J'ai même entendu à un moment donné du monde qui parlait de centre d'accueil public alors que ça fait des années qu'on n'en a plus. mélangé dans tout ça. Bien, écoutez, là-dedans, il y a eu plusieurs rapports. Donc, juste en me basant sur des rapports, je sais, le rapport de l'armée canadienne, par exemple, quand il est venu intervenir dans un certain nombre de milieux au Québec, où il a fait vraiment état de négligence importante, des gens qui n'ont pas mangé, qui n'ont pas bu, donc qui étaient déshydratés, des gens qui avaient été laissés dans des vêtements souillés. Abandonnés. Ni plus ni moins abandonné, du personnel qui, soit parce qu'il était malade ou qui avait eu peur, avait quitté certains milieux, puis à cette staff, à un moment donné, le personnel ne savait plus donner de la tête ceux qui étaient là. Donc, il y a eu beaucoup d'exemples. Il faut quand même se rappeler que François Legault a utilisé lui-même le mot négligence organisationnelle. Absolument.
J'avais jamais entendu ça dans la bouche d'un premier ministre. J'ai trouvé ça très courageux. C'est comme... Donc, moi, quand je parle de maltraitance, en fait, pas juste moi, là, mais au Québec, on reconnaît que la maltraitance, c'est soit de la négligence ou soit de la violence, puis que ça peut se décliner en plusieurs types. Mais le fait que le premier ministre reconnaisse le volet négligence était déjà pour moi un grand pas pour nous amener, je l'espère, vers des changements. On a vu aussi, pour vous donner d'autres exemples, parce que je pourrais vous en donner. Là. Oui. Un autre exemple, je vais m'arrêter là, c'est la perte de contact qu'il y a eu entre un certain nombre de résidents et des membres des familles. Alors, des résidents, principalement pour ceux qui avaient des pertes cognitives plus avancées, qui ne pouvaient même pas comprendre le rationnel de ce qui se passait, ça a été très dur. Pas tous les milieux qui avaient des tablettes ou des téléphones pour pouvoir créer le contact avec l'extérieur. Puis on s'entend que le personnel ne savait pas donner de la tête, puis ça, ce n'était pas les priorités. Donc, on a vu beaucoup de gens vivre un isolement social qui a été épouvantable. Et il y a des gens, vous savez, qui sont décédés sans revoir leur famille, sans revoir leurs proches, parce que, bon, il y a des proches qui ont pu rentrer des fois dans des situations d'urgence, mais il faut quand même se rappeler que les proches étaient interdits de visite. Donc, il y a eu beaucoup d'éléments sur lesquels je pense qu'on a appris des choses, mais qui peuvent illustrer différentes facettes de la maltraitance. Je vais m'arrêter là parce que je vous ferai une galerie des horreurs, mais je pense que je comprends. Justement, oui, c'est ça qui manquait. Puis en fin de compte, ça amenait un double problème, hein, parce que là, c'est sûr, il faut faire attention à ne pas propager la pandémie parmi les personnes, justement, les plus vulnérables. Et puis à ce moment-là, oui, justement, je m'en suis occupé personnellement pour qu'on puisse avoir un déconfinement pour les proches aidants. Justement, les proches aidants ont une importance capitale. Et habituellement, ces gens-là, ce n'est pas des gens qui ont des vies très, très mouvementées habituellement. Je dis habituellement. Et puis, donc, le risque, si on écoutait toutes les consignes, il n'y avait pas de risque comme tel, et très important, comme vous dites, vraiment, là, pour justement qu'on n'ait pas le problème d'affection. Hein. Et puis, psychosocial est très, très, très important. Et puis, habituellement, ces gens-là, malheureusement, les gens ne sont pas formés à pouvoir s'occuper au niveau du psychosocial. Donc, c'est sûr et certain que c'est une difficulté là, énorme là, qui a été durant quelques mois, en tout cas. Mais j'aimerais aussi parler avec vous, Marie. Vous avez été aussi à une conférence d'un congrès virtuel. Donc, c'est rendu la mode, le virtuel. Et puis pour la Société de gériatrie et de gérontologie d'Espagne. Intéressant de savoir comment que ça se passe. Est-ce que c'est quand vous avez été là, est-ce que c'était au niveau international ou l'Espagne était le sujet? Ben, c'est une société espagnole, mais ils avaient invité quelques experts internationaux. Et moi, j'étais justement dans un atelier spécial sur les effets de la COVID chez les personnes âgées. Alors, on était 3 présentateurs et notre animatrice, c'était la vice-présidente de la Société espagnole de gérontologie et de gériatrie, qui est une dame que j'ai eu le plaisir de rencontrer dans quelques autres rencontres scientifiques à travers le monde, à l'époque où on était en présentiel. Donc, c'est pour ça qu'elle m'a invitée, parce qu'elle avait vu que j'avais réécrit pendant le temps de la COVID. Écoutez, j'ai été très touchée. Bien sûr, tout se passait en espagnol, sauf moi qui parlais anglais, puis il m'avait sous-titré en espagnol. Mais une chance, je comprends un peu l'espagnol, parce que j'ai des rudiments d'espagnol que j'ai fait au cégep, et ça me sert, mais quand les gens parlent vite, c'est moins évident. Mais donc, les 2 autres conférenciers, il y en a un des 2 qui m'a particulièrement touchée parce que il parlait justement des aspects psychologiques de la pandémie. Et justement des effets, pas juste sur les personnes âgées, sur les gens de leur entourage.
mais des effets à court, moyen et long terme et comment il va falloir se placer dans une perspective où on va voir effectivement des conséquences qui vont apparaître dans les prochains mois. Donc, on peut avoir eu des gens qui ont craqué déjà dans la première vague, puis on sait que l'Espagne, ils l'ont dur. L'Espagne, par rapport à nous, ça a été un peu comme l'Italie. À un moment donné, il y avait tellement de cas qu'il fallait qu'ils fassent des choix entre qui ils mettaient sous respirateur ou pas, donc des problèmes d'équipement. Nous, au moins, ce problème-là, on ne l'a pas eu. Donc, ça a traumatisé tout le monde, la crainte. Donc, comment dans une première vague, une deuxième vague, il y a de la détresse psychologique qui peut s'installer, comment ça va être important d'accompagner ces gens-là. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce que depuis une semaine, à peu près, chez nous aussi, on entend de plus en plus parler là, de la détresse qui est en train de s'installer. Il y a dans les médias des rapports comme ça, par exemple, une augmentation de la violence conjugale. Moi, je crains qu'il peut y avoir eu aussi une augmentation de la maltraitance envers les aînés ou envers les enfants à domicile. On se rappelle que la direction de la protection de la jeunesse avait dit à un moment donné, ça n'a pas de bon sens, on n'a presque pas d'appel. C'est pas normal de ne pas avoir d'appel. C'est pas parce que ça va bien, c'est parce qu'il n'y a pas personne qui voit ce qui se passe à domicile, c'est qu'il n'y a pas de signalement qui se passe. Donc, j'écoutais ce monsieur-là parler de la situation en Espagne par rapport à la santé mentale, puis les répercussions à court, moyen et long terme. Puis je me disais, mon Dieu, que le chapeau nous fait, puis qu'on a tout intérêt à être très sensible à ça. Et on peut entendre, on le sait, là, on est déjà dans la deuxième vague, on ne pensait pas y être si vite. Oui, très fortement. Oui, c'est dur, c'est dur. Puis on voit des choses qui se reproduisent encore. Il y a encore ce matin, ce midi aux nouvelles, j'écoutais des CHSLD dans lesquels il y a des taux d'infection importants. On avait bien dit qu'il y aurait des zones chaudes et des zones froides, qu'il y aurait moins de circulation de personnel entre les deux, qu'il y aurait moins de personnel aussi qui se promène d'un hébergement ou à un autre. Bien, il y en a moins, mais il en reste encore. Donc, on sait aussi que le personnel n'est pas obligé de se faire tester. On les incite fortement à se faire tester, mais ils ne sont pas obligés à se faire tester. Donc, ça pose des défis, entre autres, pour des asymptomatiques qui peuvent bien, malgré eux, puis plein de bonne volonté, rentrer les maladies. Non intentionnelles, vraiment. Exact. Donc, j'écoutais mon monsieur espagnol, puis je me disais, ouais, c'est le fun de se parler entre pays parce que finalement, on vit les mêmes réalités. Sur certains aspects, ça s'illustre un peu différemment, mais il faut garder exactement la même attention. Je lisais en Belgique parce que c'est assez révolté au plan maltraitance aînée avec différents pays. Donc, je travaille souvent avec la Belgique. Et cette semaine, un collègue m'a envoyé un article qui montrait que dans l'équivalent de nos CHSLD en Belgique, qu'ils appellent autrement, mais peu importe, eux, ils ont d'emblée assigné des psychologues et presque la moitié des résidents et des membres du personnel ont voulu rencontrer les psychologues tellement ils se sentaient affectés par ce qui s'est passé. Je me disais, mais quelle belle pratique, on ne pourrait pas s'en inspirer au Québec. Oui, très important, je pense, hein, parce que, oui, c'était une détresse un peu psychologique. Je l'entends parce que moi, tous les jours, justement, avec notre émission, et puis, je pense que nous, on est là pour écouter, justement, ces gens-là. On essaie de trouver des solutions, ainsi de suite. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a une détresse en ce moment et le monde me dit je suis bien content de pouvoir vous entendre. Ben, mon Dieu, merci. Si je peux faire quelque chose qui peut aider, tant mieux, tant mieux. Marie, aussi, donc, j'aimerais aussi parler. À chaque année, hein, il y a la Journée internationale des personnes âgées. Donc, à chaque 1er octobre, si je comprends bien. Hein, vous m'avez dit tantôt, ça fait déjà 30 ans, je crois. Hein? Exactement. Cette année, on célèbre le 30e anniversaire. Donc, il y a 3 semaines, on célébrait 30 ans. 30 ans déjà. Donc, il faut le souligner. Je sais là, qu'une journée n'est pas une année, bien sûr. Hein? Donc, mais quand même, si on peut souligner cette journée-là. Ça a été décrété par l'ONU, si je comprends bien. Exactement. L'Organisation des Nations Unies, qui est quand même quelque chose d'assez important parce que ça comprend pas loin de 200 pays et États. Là. Je pense que c'est 197, on va dire 200 pour dire.
ont la prérogative de décréter soit des journées ou des années. Donc, l'année internationale des personnes âgées, on l'a déjà eu, je pense que c'était 1999, si je me trompe pas. Oh là là. Ça date déjà. Mais donc, la journée internationale, on se dit, cette journée-là, on en parle plus et on y porte plus attention. Ça ne veut pas dire que les 364 autres journées, il ne faut rien faire, là. Non, c'est ça, exact. Mais bon, cette journée-là est plus importante. Et puis, qui est un peu paradoxal, je ne sais pas, mais en tout cas, qui est particulier, disons. Il y a 30 ans, il avait choisi un double thème qui était la sénescence, donc le fait de vieillir, et la lutte contre la maltraitance. Et là, on se retrouve 30 ans plus tard, puis on dit, mon Dieu, la question de la lutte contre la maltraitance, dans le contexte des derniers mois, ça reste un sujet énormément d'actualité. Moi, ce que j'aime du 1er octobre, c'est qu'il y a toujours comme une espèce de double vocation. Le premier, c'est évidemment de mettre des problèmes sur la table, de sortir les aînés de l'invisibilité, faire comprendre des réalités qui sont les leurs, donc un peu de dénoncer, revendiquer. Mais le deuxième, c'est aussi de célébrer les personnes âgées, de les remercier d'être là. Ce sont nos bâtisseurs, ce sont nos prédécesseurs. C'est toute journée pour les reconnaître, pour leur porter attention. Et cette année, je pense qu'on avait à la fois des choses à dénoncer, mais on voulait aussi dire énormément aux aînés qui sont là. Merci d'être là, puis on sait que la pandémie, c'est facile pour personne, mais vous, comme aînés, il y a un volet qui est difficile, qui vous est bien particulier. Absolument. Marie, aussi, cette journée-là, vous avez participé à un mémorial, une cérémonie mémoriale pour les personnes aînées qui sont décédées de la pandémie. Puis, que vous avez souligné, hein? Donc, racontez-moi cette expérience-là. C'est quand même douloureux d'apprendre que nos aînés décèdent si rapidement par une pandémie vraiment mystérieuse quand même. Ben, écoutez, j'ai répondu à une invitation d'une association qui s'appelle Handicap, Vie et Dignité, dans laquelle je sais aussi que vous êtes bien engagés. Moi, je les connais depuis, je dirais quasiment depuis une trentaine d'années. J'ai eu le plaisir au départ de croiser Hélène Roumac et Joanne Ravenda dans leur première bataille, si on veut, leur première revendication. Je les avais un peu perdus de vue. Et puis, bon, l'année dernière, ou il y a 2 ans, j'ai été membre d'un comité qui a organisé un colloque qui a eu lieu l'automne dernier, donc en octobre 19. Donc, je me suis mis à retravailler avec eux. Puis, bon, eux, ils continuent parce qu'à la suite de leur colloque, qui était un colloque important parce qu'ils ont quand même une mission de défense de droits qui est importante, puis une mission de formation, sensibilisation. Oui. Donc, ils m'ont invité à participer à un mémorial pour le 1er octobre. Puis j'ai accepté. C'était pas une conférence scientifique, on s'entend. Moi, je cherche à donner des conférences scientifiques. Ça, c'est sûr, je comprends. Donc, oui. J'ai accepté parce que je trouvais que c'était important. Puis j'aimais l'approche qu'ils prenaient de dire, oui, il y a des aînés qui sont décédés, puis on veut traiter des gens qui sont décédés dans cette pandémie, mais on veut en parler en célébrant la vie. Donc, souligner la tristesse de leur départ, mais de montrer que ces gens-là avaient eu toute une vie et qu'une vie qui s'est terminée dans les derniers mois. Alors, évidemment, moi, j'avais le rôle de celle qui expliquait ce que c'est le 1er octobre. Oui, absolument. Ensuite de ça, je faisais le lien avec des activités de cette année pour le 1er octobre. Entre autres, à l'ONU, cette année, il y avait un groupe d'organismes non gouvernementaux, ce qu'on appelle les ONG, qui se regroupaient pour discuter d'un thème qui est, je vais le lire comme il faut, les pandémies. Changent-elles la façon dont nous abordons la vieillesse et le vieillissement? Et je me disais, quelle question! Une bonne question. J'étais certaine que les gens qui étaient au mémorial entendaient ça. Puis pour terminer, parce que je voulais moi aussi contribuer à souligner la vie, je suis allée de 2 courtes citations d'auteurs qui me plaisent. Donc, une courte citation de Félix Leclerc, puis une autre d'Antoine de Saint-Exupéry. C'était vraiment plus sur la vie, finalement. Ben absolument. Donc,
Marie, hey, je vous remercie infiniment pour cette entrevue fort intéressante et continuer dans ces travaux-là. Ben, je crois que c'est important, que ce soit familial, que ce soit dans les institutions, établissements, justement. C'est une difficulté là, qu'il faut en parler, hein, la bien-traitance. Mettons ça comme positif, comme vous dites. Hein, mettons ça positif. La bien-traitance est une solution à cette maltraitance qu'on veut combattre et lutter. Merci beaucoup, Marie, pour votre implication. Ça me fait plaisir, Daniel. Ça a été un bon moment de discussion. Merci, à la prochaine. Au revoir. À la prochaine. Voilà, mes chers amis. Voilà que l'entrevue est passée. Donc, ce fut très intéressant. Donc, justement, il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Il y en aurait pour longtemps. Donc, il y a Jean qui veut intervenir. Oui, oui. Il est très bon ton reportage. Elle a nommé 2 personnes que je connais et nos remarques. Oui. Ah oui, tu la connais? Ben oui. Et sa copine qui est avec, je l'ai connue à Montréal et à Granby. Ah oui, OK. Intéressant. Sa mère était au centre Godus à Granby. Ah, OK, Joanne. Ouais, en fauteuil. Puis Hélène Rumac. Oui, Hélène. L'autre aussi, là, sa soeur à Hélène, oui. À sa mère, en tout cas. Je la connais. Ah oui, tu la connais, bon, mon Dieu. Et puis. On est de la même mentalité, si on peut dire. C'est de laisser vivre l'handicapé comme il veut. Puis, Exact. il n'y a pas de différence entre un handicapé et une personne dite normale. Exactement. OK? Par rapport à ta rencontre, ça me fait sourire quand la madame parlait de soins en CHSLD Oui. versus proposé avec résident. Ça me fait des frissons. Parce que c'est quoi que je vis aujourd'hui? Elle vient de me donner raison. Parce qu'on dirait qu'elle est proposée prendre pas le temps de m'écouter. Il parle beaucoup trop souvent pour moi, puis il finit mes phrases. Puis ça m'écarte. Oui. Non, c'est vrai. Oui. Quand j'ai entendu ton
ton reportage. Ça m'a fait un bien énorme en voulant dire que non, je ne suis pas malade. Il y a du monde qui nous comprend. Ces valeurs qu'on n'est pas pu parler en direct. Moi, j'aurais, ça fait des années, moi, j'essaie de pas me faire valoir, mais me faire ouvrir les conneries des personnes dites normales, de dire au monde, Oui. si vous comprenez pas l'handicapé, c'est pas oui, 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 on a compris, mais vous n'avez rien compris. Oui, Ça, absolument. j'essaie de l'aider haut et fort, que le monde n'aime ou n'aime pas la journée que toutes ces maladies cérébrales vont se tenir les bras ensemble, ça va aller. Mais le défaut Oui. des personnes comme moi, ils veulent pas parler. Il est mieux de se prendre en pitié. Mais Exact. moi, Jean Dubois, 53 ans, j'en veux pas de pitié, j'en veux pas. Absolument, absolument raison, mon cher Jean. Absolument. Merci. Absolument. Merci beaucoup, Jean. Donc, on va faire le tour un peu. Mon cher Luc, on va commencer toujours de gauche à droite. Mon cher Luc, toi, qu'est-ce que tu penses est-ce que tu penses que c'est nécessaire vraiment cette lutte-là là, contre la maltraitance ou vraiment parce que Répète-moi plus tranquillement, j'avais de la misère à ouvrir mon micro. bon, pas de problème. C'est ça, la lutte contre la maltraitance. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, moi, je trouve que Jean avait répondu dans le bon, de la bonne manière, si je peux dire le bon. Parce que moi non plus, je suis un peu comme Jean, dans le sens que moi, j'aime pas ça me faire prendre des paroles. Dire, oh, pauvre petit père, oh, pauvre, oh, pauvre chou, oh, pauvre, lâche-moi le pauvre, là. Je sais, je suis l'aide sociale, là. Mais lâche-moi le, oh, pauvre petit père, oh, tu vas dans l'heure. Moi, quand quelqu'un, la dernière fois, m'a dit ça, le magasin, oh, pauvre petit monsieur, je lui ai répondu, oh, hey, arrête-moi de donner à madame poliment, j'ai dit, arrête-moi le pauvre petit monsieur, là. Ben, écoute, c'est sûr. C'est sûr que. Pauvre petit père, pauvre petit, pauvre petit. On est une personne. Moi, Oui. là, la Oui. pitié, c'est pas mon dire que quelqu'un qui a la pitié, c'est pas flasher. Quelqu'un qui a la pitié, il faut dire, oh, pauvre petit, oh, pauvre
Ben là, tu commences à être Non, pauvre. non, mais c'est comme ça que je vois ça, la pitié. Moi, j'en veux pas, moi non plus, la pitié. Moi, Pas j'aime en pas doute. ça. Non, non, c'est vrai. Ben, je sais pas pour tout le monde sur la planète, moi, j'aimerais ça en donne tout le monde là-dessus parce que je trouve que les gens ont parfaitement raison là-dessus. Tu peux pas traiter les personnes en situation de handicap, tu sais. Oh, c'est-tu valeur que, c'est-tu valeur que. Arrête de dire ça, on vit avec ce qu'on a, puis on va rester de même. On continue. Là, lâche le petit, lâche le petit pet, lâche le ci, lâche le ça. Non, mais moi, c'est quand je vois ça dans le magasin. Oh, vous avez mon cher monsieur, pour petit monsieur, vous avez une misère. Dans le Walmart, j'en ai souvent ça, là, la commis, là. Oh, mon pauvre petit monsieur, attendez, là. J'ai l'impression comme Jean va être d'accord avec ce point-là. Comme si on était des enfants de primaire. Oh, pauvre petit homme. Ben, c'est ça qu'elle disait tantôt, Marie, justement. On ne veut pas nécessairement la bienveillance à mettre déjà quelque chose sur notre dos, là, tu sais, puis On dirait qu'avant qu'on rentre dans un magasin, là, qu'on est déjà, que le monde nous rabaisse, là, tu sais. ben oui, ça c'est un problème, ça, dans la société. On est déjà le pauvre petit pet. On n'est même pas rentré, on n'est même pas rentré dans le magasin que, oh oui, vous pouvez se passer en avant de vous, mon cher ami. Non, moi, quand quelqu'un me fait ça, je dis comme ça. Non, laisse faire, je suis capable d'attendre comme les autres, j'ai de la patience, laisse faire le pauvre petit pet, puis laisse faire le pauvre petit, le pauvre Jean a parfaitement raison là-dessus. Il faut comprendre les gens, par exemple, pareil. Il y en a certains là-dedans qu'il faut t'éduquer un peu, là, tu sais, parce qu'ils ne sont pas Oui, mais habitués. parce qu'on dirait que les gens, là, on est en 2020, OK? Je vais dire Oui, ça, désolé comment ça va se dire, mais on est en l'année 2020 et presque, bientôt, et presque terminé. Bientôt en 2021, on dirait que le monde sont encore en 90 puis, et plus bas. On dirait que moi, quand j'entends des paroles puissantes, moi, je suis d'accord avec ça, et tout le monde sur le panel va être d'accord avec ça. Moi, j'entends encore, en 2020, bientôt 2021, la toilette des infirmes, la toilette des handicapés, la toilette. Ah, pour faire du pet, la toilette, c'est par là. Ah, pour vous, pour manger, la table des infirmes, pour manger, c'est par là. Je me suis fâché, puis j'ai dit, ah oui, vous voulez dire, madame, la table pour les personnes en situation de handicap, vous voulez dire? J'ai dit, j'ai dit, pourquoi? J'ai dit à une madame, quelques mois, dans le magasin, j'ai dit, lâchez-moi ça, là. J'ai dit, on est une personne à part entière, à part exact, égale, là. exact, exact. Lâche-moi tous ces jobs-là. J'ai l'impression que quand je rentre dans un magasin, j'ai l'impression que c'est la même histoire qui se répète tout le temps. Oui, ben, il faut être fait solide. Il faut être fait solide. C'est Ah sûr, oui, certain. Il faut être fait solide parce que c'est sûr, la vision du monde, c'est sûr, c'est un oui. peu, comme tu dis, condescendant des fois. Oui, mais est-ce qu'on est obligé, puis je suis d'accord avec ça, M. P, mais est-ce qu'on est obligé, puis tout le monde va être d'accord sur le panel avec ça? Je vais vous laisser réfléchir là-dessus. On est obligé d'avoir une étiquette dans le fond. Oui, oui, mais c'est sûr, c'est l'apparence qu'on a, Ben malheureusement. oui, mais OK, ben que moi, je vais me coller une étiquette de fauteuil roulant. Tu vas pouvoir te mettre dans les stationnements réservés. Ouais, mais j'en ai une pancarte. Tu te la montres, tu savais de me coller dans le front. Ah, mon Dieu. Hey, merci. Merci, Luc, hein, pour ton intervention. Il n'y a pas de problème, désolé si ça a été long. Puis Ben j'aimerais non. ça entendre les autres, voir qu'est-ce qu'ils vont Ben, dire. absolument, absolument. Est-ce qu'on ne devrait pas se coller notre pancarte déjà notre dicton collé là, puis
Alors, Non, c'est sûr, c'est sûr. Ben, merci, Luc. il n'y a pas de problème. On va laisser maintenant gauche à droite. Là, c'est Sandra. Sandra, comment ça va? Qu'est-ce que tu penses de ça, la lutte contre la maltraitance? C'est quelque Mieux comme chose. de lutte contre la maltraitance que de te dire comment ça va. Ah bon, ben, pas de problème, ben oui. Ouais, ben c'est ça, Écoute, des depuis fois, oui. tantôt que je parle en Oui, parabole sur, oui, 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 oui. sur ça, là. Je vais vous Oui. le dire, j'ai eu l'annonce ce matin qu'il y a un chauffeur de mon service de transport qui est décédé d'une crise cardiaque subitement. Ben, voyons donc, oui, subitement. Subitement. Tu sais, là, aïe, paf! Fini. C'est ça. Il était terrassé. Vraiment, là. Carrément. Carrément, ça se sont passés hier, je ne sais pas si c'est dans la journée ou dans la soirée. Oui. Mais c'est ça. J'ai eu l'annonce ce matin, puis il me semble que je l'entends. Comme j'ai dit à une de mes amies tantôt, il me semble que je l'entends encore me dire des conneries, puis que je vais me réveiller demain matin, puis que ou dans les prochains jours, que je vais prendre le transport, puis qu'il va m'arriver en pleine face, puis qu'il va me dire Salut chérie, comment ça va? Hey? Parce qu'il m'appelait tout le Oui. temps de même. En farce, évidemment, là. Mais il m'appelait tout le temps comme ça. OK, c'est un bon vivant. Un bon vivant. Un très bon vivant. Tu sais, un qui va laisser un trou là quelque part. Là. Oui, c'est vrai, ça. Ça va être un méchant trou, je peux vous le dire. Ouais, Mais ben, pour oui. en revenir au sujet du jour, comme on dit, écoute, qu'est-ce que tu veux, j'en parle? Je trouve ça épouvantable. Non, mais je trouve ça vraiment épouvantable. Puis, je comprends pas encore comment est-ce qu'en 2020, ça peut encore exister. Je pense que je comprendrai jamais non plus. C'est humain, hein? C'est une misère humaine. Je me dis, c'est pas parce que c'est une personne âgée qui n'a pas le droit de vivre ce qu'il reste à vivre. Là. Non, écoute, oui, absolument. L'étiquette de c'est une personne âgée, ben, regarde, on va le placer, puis on va dans le sens de ben, il a attrapé la COVID, c'est une personne âgée, ben, on va le laisser aller. Non. Excuse-moi, là. La personne âgée a beau être la personne en question a beau être âgée, mais qu'est-ce qui dit qu'avant d'attraper la COVID, elle ne marchait pas, elle ne faisait pas encore ses commissions? Absolument, absolument raison. J'ai vu une madame de 95 ans, moi, être encore capable de faire ses commissions, de pas avoir son char. Bon, ben, mon Dieu, oui, mon père. Mais, bon. Mais il y a encore des bons vivants qui ont dans les 80, puis dans les 80, comme mon père. 85, puis de pas loin de 90, là. Ah oui. Donc, moi, je trouve ça vraiment dommage qu'on étiquette les personnes âgées comme ça. Ah non, parce que je veux dire, maintenant, à cette heure, regarde, on est tout égal, on est tout assis. Puis même les personnes qui sont. On devrait être traité sur le même palier qu'une personne qui a 30 ans. Oui, elle a moins à vivre. Oui, elle peut finir par avoir des problèmes dus parce qu'elle est rendue, vieille en guillemets, là. Mais non, ils ont le droit de vivre autant que nous autres, là. Je suis désolée. Là. Exactement. Tu es encore capable de respirer, d'aller faire tes commissions, puis de tenir un appartement, mais regarde, excuse, c'est pas parce que tu as attrapé la COVID que tu vois rien. Non, absolument. Et puis là, c'est en train de s'installer encore dans les établissements hein, pour. Ça ne devrait pas, puis je trouve ça très dommage. Oui, c'est ça. Comme ici, ben, on a l'habitude malheureusement, il faudrait changer notre culture hein, pour. Effectivement, comme il faudrait changer la mentalité envers les personnes handicapées, parce que là, je vais aller dans le même sens que Jean et Luc. Il faudrait changer la mentalité aussi de dire que, bon, ben, c'est un handicapé, ça ne peut pas faire grand-chose. Je m'excuse, là, mais moi, je peux vous dire que le médecin qui m'a mis au monde aujourd'hui, il y aura des surprises. Bien, je suis d'accord avec toi, puis malheureusement, c'est ça. Il faut qu'on se batte contre ce stéréotype-là qui est malaisant. Juste compter une chose pour finir. Le médecin qui m'a mis au monde à un moment donné, moi, je l'ai rencontré dans un corridor avec ma mère. Et ma mère a eu le malheur de me dire que c'était lui qui m'avait mis au monde. Je fais ouais? Ah, ben, je dis, attends un peu. J'étais dans une clinique de Spina Bifida qu'on appelle.
C'est une clinique où je rencontrais tous mes spécialistes dans un avant-midi. Et le pauvre médecin, ben, ça donne qu'il en traite, comprends-tu, des spinats. Puis, cette journée-là, ben, il était là. Je le vois passer dans le corridor. Je dis, ah, tiens, le docteur Verrette. Ma mère a dit, ouais, il est fin. Elle dit, oui. Elle dit, attends que je te dise de quoi. Elle dit, tu vas le trouver moins fin. Je commence ça. Elle dit, c'est lui qui t'a mis au monde. Je dis, oh, ouais! Je dis, attends un peu, je reviens. Elle dit, tout reste ici. Ben, je dis, quoi? Je vais aller serrer à la pince. Je vais aller dire qu'il s'est trompé carrément. Que je suis rendue une telle âge, que je suis rendue au secondaire, que ça va bien et que, bon, ben, c'est ça. Tu sais? Qui s'est carrément trompé. Qui pourrait vraiment me trouver intelligente comparativement à ce qu'il avait dit à mes parents. Parce qu'il avait dit à mes parents que je ne deviendrais jamais intelligente de me placer. Ah, mon Dieu, ça, c'est des façons de qu'on appelle ça. Comme, là, je vois Léandre qui a le goût de rire, là. Non, mais c'est carrément, tu sais, comprends-tu qu'il aurait tombé sur le dos? Absolument, absolument. Peut-être qu'il aurait tombé, peut-être que c'est lui qui aurait fait une crise cardiaque subite. C'est ça. C'est pas le fun que j'aille serrer à la pince aujourd'hui, que je dise que je suis rendue à 46 ans, préménopausée, que je me débrouille tout seul en appartement. Oui, je comprends. Mais ma mère, elle tirerait sa corde pour faire non, tais-toi, ça va. Tais-toi. Mais regarde, on va juste l'enterrer, puis c'est tout. Ça va juste faire un microbe de moins en place. Absolument. En tout cas. Ben écoute, hey, merci Sandra. Merci beaucoup. Ben, c'est ça. J'essaie pour l'instant de digérer le décès. Oui, ben écoute, on dit condoléances pour les amis, toi et sa parenté, sûrement. Hein, oui, c'est sûr. Écoute, sa parenté doit pas. Ben, ils doivent être surpris, vraiment. C'est une surprise, ça, là. On va être en train d'essayer de pallier avec la mort subite parce que je vous jure, c'est pas évident. C'est le deuxième chauffeur qu'on connaît qui est mort comme ça. C'est notre deuxième chauffeur au transport adapté à Québec qui meurt comme ça. C'est une crise cardiaque subite. Oui, bien, surtout en transport adapté. Quand tu es dans le transport, des fois, hein, ça peut arriver n'importe quand. Donc, en tout cas, c'est. Tu veux pas, tu manges pas nécessairement comme tu veux. Tu manges pas des heures régulières. Tu manges des fois, si tu ne manges pas de lunch, ben, tu te retrouves souvent à manger du fast-food. Écoute, je m'excuse, je ne veux pas t'insulter, Daniel, mais le chauffeur en question, c'est un échalote comme toi. Quoi? C'est un échalote. Made comme ça se peut pas. Ah oui, ben moi, je suis pas trop pire. C'est un grand mince. C'est un grand mince, puis c'est ça. Ah ben. Transport adapté, puis il travaille vite, il travaille bien. Puis il était drôle. Ben, c'était vraiment le genre de personne que je te dirais que les personnes à mobilité réduite aiment rencontrer au moins une fois dans leur vie, c'est-à-dire de je m'en foutisse de ton handicap, t'es une personne comme moi. Ah, égalité, moi j'appelle ça de la communication horizontale, OK? Que c'est horizontal. D'égal à d'égal. Égal, pas de penchant, pas de penchant à gauche ni à droite. Quand mais on c'est voyageait droite. avec lui, là, l'handicap, là, c'était comme... Tu es handicapé, moi? Fait qu'il t'a fait chauffer à un moment donné, non? Hein? Il t'a fait chauffer, il dit, toi, chauffe, c'est moi qui vais aller dans ta chaise. Non. Pas vraiment. Donc, oui, ben écoute, c'est sûr, certain des personnes. Toi, je te dirais qu'il m'a fait cette farce-là. J'ai fait, je suis désolée pour toi, mon homme, mais c'est parce que j'ai pas mon permis. Bon, OK. J'ai dit, me laisser le volant, j'ai dit, au lieu de se rendre à Saint-Augustin, tu vas te rendre à Chibougamau. Oh là là, il fait fret. Tu t'en vas dans le bout de Léandre, justement. Il m'a dit de même, mais il dit, bon, c'est beau, c'est correct, je vais chauffer. Ben, je dis, c'est bon. Bon, ben, hey, merci, Geneviève. Il y a Luc avant les... Hey, j'aime... Non, pas Geneviève, c'est... Non, je vois Luc, c'est pour ça. C'est parce que je vois Luc en haut. C'est pour ça. Désolé.
Bon, salut Geneviève. Non, excuse, Luc. Luc. Seigneur, Ouais. tu donnes dans bien une gueule. On Attends, l'aime là, bien tu tout vas. dessus, là, mais là, maintenant, c'est un peu là. Vas-y, Luc. Ah, inquiète-toi pas, là, il va m'appeler Sandra, ça sera pas long. OK, Allez, Sandra. Ah ouais, vas-y, là. Ouais, Non, non, parle. non, c'est rien que de dire que Ouais. moi aussi, le docteur avait dit à ma mère, oh, placez-les, là, placez-les, il va être légume, il va être, il marchera jamais. Je pense que dans les années 70, on a tous eu le même, Ah ouais, c'est ça, la il même. marchera jamais, Nos il va être parents ont eu le même légume. dicton, tout le monde. Le C'est même ça. docteur. En 83, ils ont la ma mère. Ben, ma mère avait 19 ans, puis la maman avait placé-les, là, votre fils Luc, là, il marchera jamais, il va être légume, il ne pourra pas manger seul, il ne pourra pas être dans l'appartement, il ne pourra rien faire. J'ai bien entendu 83. En 83. Ça existait encore en 83, cette niaiserie-là, Daniel? Des quoi? Ça existait encore en 83, cette niaiserie-là? Ah, ben écoute, Oh, ben ouais. 83, ouais. Ben 83, c'était Michael Jackson. Tu sais, qui dansait par en Ouais, arrière. il disait, ouh! Ouais, ouais, il y en a encore. Oh, ouais. Absolument. Ouais, Non, c'est tout ça pour dire que même, ouais. même moi, j'ai eu plus d'anecdotes avec ta Marouane, tout ça. Je pensais qu'en Là, 83, mais il lui, avait commencé à. Il avait commencé. Je m'excuse, Luc. Je pensais qu'en 83, il avait commencé à opérer dans le ventre de nos parents. Vas-y, Luc. non, ben moi, le docteur Marouane, parce que j'ai une jurisprudence qui va pour mon nom au Québec, mais quand je suis là en 83, il avait dit à ma mère, ben, elle me l'a dit plus tard, bien entendu, mais il avait dit à ma mère, placé, il va être légume, il va être épais, il va être Oh, sac. toute l'affaire, là. Il va être légume, il va être épais, il sera pas n'importe comment, il va parler avec il sera pas capable de parler, il va montrer des images, un tableau de communication, puis toutes ces affaires-là, là, tout en fin de compte, je ne mangerai jamais tout seul, puis la patente. Ah oui, écoute, c'est sûr, il en mettait, il en mettait. Ah Il en mettait ouais, épais. ouais. Il en beurrait épais. Ouais, ben disons que j'aurais pas demandé de me faire un deuil puis de me mettre du ketchup dedans. J'avais la bouteille avec les paroles qu'ils ont dit, si on transfère ça en bouteille de ketchup Heinz, là, ben là, je pense qu'ils venaient de me vider la bouteille de chez Costco dans mon hot dog, là. C'est ce que je m'en allais dire. Il venait de vous de vider la bouteille au complet, c'est clair. Ben, c'est parce que c'est pas drôle, là. C'est pas drôle parce que même aujourd'hui, là, et désolé pour que c'est un peu plus long, mais même aujourd'hui, là, quand on se fait dire des stupidités comme aujourd'hui, ah, faut que je laisse passer l'infirme, ah, faut que je laisse passer l'handicapé, ah, faut que je laisse. Oui, mais, Ouais, ben il y a eu pas OK. mal de mots, de lexique pour dire ça. Est-ce que tout le monde va être d'accord pour que je dise ça? Puis, oui, c'est plus long parce que c'est un peu de avec ça. Mais est-ce qu'on peut en finir avec ça, là, de dire, OK, on peut dire, bon, parfait, je suis Luc, là, Luc Jérôme en personne, je suis Bon. Luc, là. Luc, là, est-ce qu'il peut avoir, on peut-tu tout le monde avoir, là, plutôt de tout le monde, est-ce qu'on peut avoir un mot, là, qui est on s'appelle, tu t'appelles Sandra, tu t'appelles Daniel, tu t'appelles Jean, tout le monde sur la planète, là. Une Tout le personne, monde une sur la personne, planète. une On peut personne. avoir un mot, là, puis en finir de dire des paroles plates, là. Est-ce qu'on peut dire, oh, Absolument. c'est bon, c'est en situation de handicap, OK, OK. On met toutes les personnes là-dedans, là, tous ceux qui sont en situation de handicap, puis on arrête de changer le mot, puis on arrête de dire, pauvre petit pète. On peut arrêter ça, là.
On est en 2020, là. Sur ces beaux mots. On peut arrêter ça? Oui, absolument. Je sais pas, là, Absolument. mais maintenant que Avec... mettons qu'on recule, on n'avance pas dans la vie, il faut avancer. C'est ça. Alors, on avance, on recule pas. Là. Ben, il paraît qu'un coup de pied au derrière, on avance de 2 pieds en avant. Fait que donc, Oui, bon mais non, en non. riant pour faire rire tout le monde, là. On va faire rire tout le monde là-dessus, puis après ça, moi, j'ai fini. Puis ça, on verrait mon nom à l'envers, là. Oui, oui, oui. Virons mon nom à l'envers, puis je ne le prononcerai pas. Si tout le monde se donnait un coup de pied dans mon nom à l'envers, là, Bon, ben, c'est sûr et certain. même les docteurs là, qui disent des paroles comme ça, me semblent capables de prononcer, puis de dire des diagnostics, puis ça. Il me semble qu'il faut penser avec sa tête, est-ce que si je dis ça, est-ce que c'est vraiment la vérité? Quand moi, ils me font rire, les docteurs, comme quand ils se prononcent ça. J'ai un diagnostic, M. Jérôme, à vous dire. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Tu peux jamais être sûr dans ça, qu'est-ce que je veux dire? Tu peux être jamais sûr d'un diagnostic que tu vas prononcer. Absolument. Il y a, excuse-moi, Luc, il y a Sandra qui veut intervenir. Vas-y, Sandra. Je veux juste raconter une chose que j'ai déjà fait, moi, dans un centre de formation pour adultes. Et moi, j'ai été aux écoles aux adultes après avoir été à l'école où j'étais parce que je n'avais pas fini mon secondaire, puis il fallait que je finisse des acquis de secondaire pour pouvoir aller prendre un cours que je n'ai jamais pris finalement. À un moment donné, il y a une activité de cabane à sucre qui s'organise, mais moi, j'arrive à bulle pour point quasiment dans les dernières journées pour m'inscrire et tout, et tout, et tout. Le gars, il était genre sur le bord d'appeler de réserver l'autobus. Ben, il avait déjà réservé l'autobus. Fait que moi, j'arrive, je dis, François, j'aimerais ça aller à la cabane à sucre. Il fait comme, bon, OK, pas de problème. Je vais rappeler le gars de la compagnie d'autobus, tu sais, pourquoi? Ben, il faut réserver un autobus avec un lift. Même, j'ai dit, tu fais ça? J'ai dit, moi, t'arraches la tête. Ouais, ben je oui, comprends. mais comment tu vas faire pour embarquer? Chaque tu verras ça, mon homme, la journée que la bus va arriver. J'ai dit de même, j'ai dit, comme c'est là, j'ai dit, tu as réservé un autobus de combien de places? Fait qu'il me dit le nombre de places. OK. C'est le nombre de personnes. J'ai dit, ça va-tu remplir toutes les bancs? Il dit non. Il dit, il devrait rester un banc. Parfait. Il est pris le banc. C'était comme, parce que tu prends pas 3 places, toi, là? Oui, j'en prends 3. Il dit, comment ça? J'ai dit, moi, j'en prends une, ma chaise en prend 2. Exactement. Ah oui, absolument. Fait que la journée arrive. Ce sera pas long, je vais laisser la place à tout le monde. Fait que la journée en question, elle arrive. Il dit, bon, comment est-ce qu'on fait ça? Je m'assis dans les 3 premières marches de l'autobus. Je me traîne jusqu'au premier banc. J'embarque sur le premier banc. Il dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec la chaise à cette heure? Excusez-moi le mot, mais je dis, tu prends la chaise puis t'as dans le fond de l'autobus. Et je fais comme, OK. Je peux-tu te dire qu'en parlant de même, le stéréotype de être handicapé, il faudrait l'apprendre faut comme l'apprendre en pitié, là. Ça a été fini. Ah, ben écoute, oui, c'est une expérience pour démontrer qu'on est comme tout le monde. Le stéréotype de pauvre petit être handicapé. Oui, c'est ça, tu t'adaptes, hein, c'est ça, on s'adapte avec le milieu qu'on a, là, c'est sûr et certain à ce moment-là. C'est toujours donc, avec le milieu, tu t'adaptes pas à moi, c'est moi qui s'adapte au milieu. Ben, c'est en plein, ça. Ben, absolument, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Là, il y a Léandre qui veut, je vais lui demander. Léandre, toi, des situations de maltraitance, la lutte contre la maltraitance. Oui, il y en a encore, il va toujours en avoir, je pense. Hein? Il y en a chez les jeunes, il y en a partout. Oui. Donc, oui. Je vais juste demander à une personne
parler du virus, là. Puis, qui dit, ah, c'est des personnes âgées qui meurent. Combien de fois je me l'ai fait dire, ça? C'est juste des personnes âgées qui meurent. Ils vont mourir pareil. Ça, je me l'ai fait dire très souvent. Ah, ben oui, il va mourir pareil lui aussi. On ne sait pas quand est-ce que notre heure va arriver. Comme c'est pas grave, c'est juste des personnes âgées. Oui, c'est sûr et certain. À ce moment-là, ben écoute, oui, c'est des préjugés. Ben, des préjugés, justement. Ces personnes âgées, en tout cas, j'aurais dit ça à mon père. Mon père, il travaillait jusqu'à 89, que d'après moi, oui. Ouais. C'est son père, hein? Oui, absolument, absolument. Ça, hein? Non, ça, c'est ça. T'en vois tellement de ça, hein, sur Internet, des personnes âgées maltraitées. Oui, c'est dans tous les pays, c'est justement, ils sont vulnérables, donc on abuse. Imagine-toi, hey, tu penses fort, hein? Quand c'est du chèque de pension, tu vois, il y en a plusieurs qui sont présents. Ben, absolument, Ça, absolument. Hein? Ça, souvent. Oui. Absolument, oui. C'est toutes sortes de maltraitances. Ça va être juste oui, il y a toutes sortes de... Ah ouais, c'est... Oui, c'est quelque chose qu'il faut lutter contre, hein, justement, pour pas qu'il y en ait. Et d'après moi, je ne sais pas si c'est culturel ou le fait que c'est des personnes qui sont plus vulnérables. D'après moi, c'est peut-être plus ça, là, parce que peut-être même cette personne-là elle a peut-être été maltraitant, on ne sait pas. Là, mais ça, il ne faut pas remettre... Ça peut être la drogue, hein? La drogue, tu manques de faut pas... Ça peut être n'importe quoi. Ouais. Vulnérable, pas vulnérable, moi aussi. Absolument. C'est ça, c'est la même chose. Absolument. Ben, c'est bon, merci. Pour l'autre sujet, là, il m'est arrivé souvent pour se faire nommer tu es une personne handicapée. Combien de fois j'ai collé le taxi ici, moi, quelqu'un ont vu que j'étais en fauteuil, on continue. Ça n'arrête pas, il n'arrête pas. Oui. Non, OK. Ah oui, ça, j'en ai arrivé souvent. Trop de trouble, hein, c'est ça? Ça brise tout mon siège, ça brise ma valise, parce qu'il y en a qui mettent la chaise, le fauteuil dans la valise ou soit dans le char. Fait que, oh là, j'en ai fait ça. J'ai fait plusieurs plaintes, puis... Ouais, fait que les taxis, il y en a moins. Ah oui. Les chauffeurs, c'est des tours de chauffeurs, des fois. Ouais, absolument. Il y a Nicole. Nicole, tu veux réagir, Nicole? Oui, attends, je vais baisser me muter mon Trump puis Biden, là. OK. Ah oui, OK, oui. Minute. Monsieur Biden. OK. Moi, j'ai bien aimé l'invité qu'il y a eu, là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai trouvé qu'elle faisait du sens, puis c'est pas possible, la maltraitance, tout ça. Mais j'ai pas aimé sa conclusion, par exemple. Qui dit... Bon, vas-y, on t'écoute. Elle disait, en tout cas, moi, la manière je l'ai compris, elle disait que les personnes qui sont décédées en CHSLD, en fin de compte, c'était pas si pire que ça parce qu'ils n'étaient pas mourir. Pareil. Non, pas mourir pareil, mais que eux autres en mouraient, ben, ils donnaient comme une espèce d'autre vie, une vie à quelqu'un d'autre. Moi, ça, là, j'entends les curés dire ça, là. La famille que la personne est décédée, là, je ne crois pas, là, dans le moment comme ça s'est passé, les funérailles, puis tout ça, de toutes ces personnes décédées-là, il n'y a jamais dans la vie qu'on connaît, nous autres, que les personnes endeuillées ont eu à subir ce que ces personnes-là ont subi.
quand tu perds quelqu'un de cher, puis que tu te fais dire, ben, oui, c'est bien beau, il est décédé, mais il y a de la vie, il y a un autre qui va avoir de la vie. Ben, moi, je me dis, ça ne donne pas le confort. En tout cas, je ne sais pas si c'est moi qui a mal pris ça, mais... tu l'écouteras. Ouais, ça, tu l'écouteras. Ouais. Tu l'écouteras encore une deuxième fois pour bien comprendre qu'est-ce que... Oui, parce que moi, je me dis que même si, Daniel, même s'ils sont en CHSLD, si les personnes sont en CHSLD, ça ne veut pas tout dire qu'ils étaient supposés de mourir. Ça, c'est loin d'être vrai. Il y en a, comme Jean dit, il y a des personnes qui marchaient là-dedans. Il y a des personnes qui étaient encore autonomes, ben, pas autonomes parce qu'ils sont en CHSLD, mais il reste qu'ils ne sont pas tous à l'article de la mort dans un CHSLD. Mais il y a 3/4 de ces personnes-là qui sont là, par malchance, ils étaient à mauvaise place, en mauvais temps. Mauvais moment, exactement. Mauvais moment. Oui. Tu sais, je trouve ça difficile, moi, d'essayer de faire passer le deuil de ces familles-là comme si on ne pouvait rien y faire. Là. Oui, on aurait pu faire de quoi. Oui, on aurait pu laisser les parents peut-être aller les voir une dernière fois. Il y a bien des choses qui auraient été capables d'être faites, mais que j'ai peur que ça se reproduise parce qu'il y a encore, il s'en vient, là, beaucoup de décès dans les CHSLD, encore une fois. Ils n'ont rien appris, là, tu sais, là. Ça va être des statistiques. Exactement, les statistiques. Et puis, justement, ils veulent aller en commission, mais de toute façon, une commission, ça vaut qu'est-ce que ça vaut, des fois. De toute façon, oui, exactement. Merci, Nicole. Je vais laisser Geneviève pour terminer, après ça, les autres rapidement après. Geneviève, toi, la lutte contre la maltraitance, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de ça? OK, vas-y, oui, on t'écoute. Ben, moi, je trouve que c'est une bonne affaire que quelqu'un se batte pour eux autres. Parce que, oui, il y en a beaucoup de la maltraitance envers les aînés. Puis, j'ai quand même un bon exemple. Ma grand-mère est décédée à l'hôpital, puis ils l'ont laissé mourir. Oui. Ils ont... ah oui, dernièrement? Ben, ça fait quelques années. Mais sauf qu'elle était prise d'un cancer, puis ils l'ont mis sur supposément un protocole pour l'aider à s'en aller plus sans douleur. Mais sauf qu'elle a souffert quand même pendant les 3 jours qu'elle était à l'hôpital. Elle est rentrée le vendredi. Oh. Elle est décédée. Fait que... Oh oui. Donc, ça a été une situation parce que la société, des fois, des personnes... Oui. Exactement. Donc, c'est ça avec... c'est une situation, justement, déplorable. C'est qu'on veut décider du sort de la personne et tout outré pour dire « Ah, ben oui, mais elle demande l'aide médicale à mourir. » Tout outré de ça, mais pas outré pour qu'il la laisse quasiment partir. Aïe, aïe, aïe. Mais elle l'a pas donné, elle l'a pas demandé, c'est qu'ils l'ont mis sur le protocole. C'est ça. Pour l'aider à partir pas plus aisément, ouais. supposément, mais... Oui. Un soin de confort qu'on appelle. C'est ça. Oui, ça peut être une forme et plusieurs formes de maltraitance. Oui, exactement. Donc, oui, c'est une belle intervention pour nous dire que, justement, c'est pas nous autres qui avons le contrôle de la vie des autres. Ou que ce soit dans n'importe quelle forme, là, de la vie ou décider à la place des autres. Hein? Ça en vient à ça un peu. Merci Geneviève, on va Ils n'ont pas le droit de faire ça, Daniel, de toute façon. À moins que la personne soit plus apte. Non, je sais. Hein? Je sais. Tu connais le Absolument. Au TPM, hein? Ceux qui ont le droit de faire et pas le droit de faire à le personnel. Oui. C'est ça. Exactement. Jean?
Merci, Jean, rapidement. Une dernière réflexion à tout le monde. Trouvez-moi une personne honnête dans tous les salons mortuaires qui va dire oh, la personne était bien fine, elle était gentille, elle était correcte. Il dit tout ça quand elle est morte. Quand elle est vivante, oh, elle chante, elle est valeureuse, oh, elle est pas correcte. Fait que, regarde, avant de juger, donc, arrêtez de juger le monde, c'est à juger honnêtement quand le monde sont vivants. C'est pas quand on est mort, on veut avoir des bravos. C'est quand on est vivant. Bonne soirée, et à demain. Ben, merci beaucoup. Demain, Comme il était donc bon. Comme qu'ils disent, il était donc bon. Ou elle était donc bonne. Absolument. Luc, en terminant rapidement. C'était juste pour faire une plaisanterie à Léandre. Salut, Jean. Ouais. OK. Bye, Jean. À demain. Arrête. C'était pour faire une plaisanterie à Léandre. Léandre, rien que pour rire. T'as-tu pris ton calendrier dans le bois avec ton lynx? Mon calendrier. Ouais, ton calendrier sur ton mur, là. L'as-tu pris dans le fond des bois? Mes tigresses. Ça, c'est mes tigresses. Ça va pas? Ah, ouais. Oh, ça y est, il est rendu qu'il ramène des tigresses à la maison. Ouais, non, mais c'est ça qu'il s'en va faire dans le bois, là. Il a pris son calendrier. Il est allé voir son lynx, puis il a pris un calendrier après. Ouais, il a ramené des tigresses. Oui, c'est pour ça qu'il a les oreilles pointues. Ah, c'est ça, il va nous passer ses cheveux, OK! T'as un lynx. Léon, oui, c'est ça, oui. Léon, c'est qu'on a dit. Léon, lui, il habite dans le fin fond des bois. D'après ce que j'ai compris, on va dans le fin fond des bois, on trouve des calendriers de même. Après ça, oui. Monsieur P, qu'est-ce que t'as à rire? Oui. C'est ça qu'on appelle à la chasse aux femelles. Oh! Ben là, écoute, je sais pas, mais je pense que j'ai fait rire Monsieur P avec ça. Ah, absolument, je veux dire. Là, présentement, il y a Mozart, là, lui, il est transparent de toute façon. Il est très transparent en ce moment, OK? Fait que donc, on commence. On va le commencer Appelle-les. pour qu'on puisse... Appelle-les. Il doit dire que j'ai les idées mal tournées. Justement, il commence. Avec cette magnifique mélodie. Ben, merci beaucoup tout le monde. Hein. Merci à tous ceux qui nous écoutent, les auditeurs. Merci Luc, merci Sandra, merci Léandre, merci Geneviève et sans oublier Nicole et aussi Jean
Et toutes les autres qui ne sont pas là, Caroline aussi, Tania, Léa, Marie-Michel. oui. Et Marie-Michel, merci beaucoup. Merci beaucoup. Daniel, juste Oui. une petite parenthèse. As-tu réussi à avoir ton entrevue pour demain ou ben lundi? C'est sûr? Oui, sans problème. Sans problème. De toute façon, on s'en reparle. OK. C'est bon, on s'en reparle après tes soins. Puis on déjeune. Bon. Au pire, après tes soins, Dan, fais-moi signe. Pas de problème. Salut, la gang. OK, Bye. Sandra aura préparé le déjeuner. Tu n'auras pas de café, je te l'ai dit. Tu n'auras pas de café, il n'y a rien que Geneviève qui va en avoir un. De quoi, ça? Un café. Tu prends comment ton café, Geneviève? Puis moi, je vais manger, je sais pas quoi. C'est ça. Tu le prends comment ton café? Avec de la crème. Comme moi. Prends-tu du sucre? Moi, trois. Du faux sucre. Ah, d'accord. OK. Moi, je prends trois sucres. Bye-bye. Toi, si tu manges. Ah, mais là, Luc, tu vas partir à marcher. Tu vas manger du ton nom à l'envers. Bye-bye. Salut, la gang. Bye.